Et ça de me rappeler, tu dis quoi? Que tu as fait quoi? J'ai fait un test en parlant de la mort. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de la mort? La mort de mon oncle. À l'âge de 6 ans, tu m'as pris mon oncle. Il a été innocent comme un bébé. Il ne t'a rien fait. Tu l'as pris quand même en oubliant que sa famille était encore présente. C'était la fierté de la famille. Tu l'as pris quand même en oubliant que sa famille était encore présente. Mesdames et messieurs, je suis impressionné. Impressionné parce que celle qui est auprès de moi, elle s'appelle Soro Tenenyigi Tchalayon Korotum. Elle est Sénoufo, comprenez. Il y a un autre mec qui s'appelle Soro Corona Laridjonakuo. Vraiment, les Sénoufo, c'est compliqué. Bref, elle fait partie des élèves que j'ai eu encadrés cette année. Il y a quelques élèves avec qui j'ai travaillé sur la notion du slam, de la poésie, de la communication, de l'art oratoire. Dans mes heures creuses, en fait. Et elle fait partie de celles, c'est-à-dire ces entités-là, qui n'ont pas forcément bénéficié de la déclamation d'un texte avec moi, mais elle s'est inspirée de ce que je faisais. Et la petite a réussi à écrire un texte poétique. Je viens me dire, monsieur, j'ai écrit un poème. Je dis, tu parles de quoi? Et je dis, lis-moi le texte. Mais je suis impressionné. Il y a quelques coquilles, quelques désidérata, n'est-ce pas, à corriger. Mais ce qui m'impressionne, c'est l'idée qu'elle développe dans le texte. Je lui demande, mais tu as pris le texte, tu as regardé quelque part? Il dit, non, monsieur. À travers mon inspiration, j'ai réussi à écrire cela. Il dit, bon, il est important que je garde cela en souvenir et pourquoi pas partager ça aussi avec mes admirateurs. Sans autre forme de procès, je vais lui donner la parole. Korotum. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Ça va. Elle fait comme elle est timide. Alors, rapidement, hein. Et ça de me rappeler, tu dis quoi? Que tu as fait quoi? J'ai fait un test en parlant de la mort. De la mort. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à parler de la mort? La mort de mon oncle. Ah, tu as ton oncle qui est décédé. Oui, monsieur. Moi, mais je n'avais même pas ces détails. Est-ce que tu peux nous faire découvrir le texte? Bien sûr. Tu vas lire ou bien tu as déjà mémorisé? J'ai mémorisé. Tu peux attraper ou bien tu as mémorisé? J'ai mémorisé. Bon, concernant la diction, l'intonation, on va être indulgent parce que je n'ai pas encore véritablement travaillé avec elle sur ce point. Mais le plus important, c'est le texte qu'elle-même, elle a réussi à écrire. Allons. Poème. Les ténèbres, la mort. Les ténèbres se lèvent peu à peu. Mais pourquoi elles se lèvent donc? Mais pourquoi elles se lèvent donc? La description parfaite de ce phénomène, c'est la mort. À l'âge de 6 ans, tu m'as pris mon oncle. Il a été innocent comme un bébé. Il ne t'a rien fait. Tu l'as pris quand même en oubliant que sa famille était encore présente. C'était la fierté de la famille. Tu l'as pris quand même en oubliant que sa famille était encore présente. C'est vrai que la vie donne des coups choquants, mais ce n'est pas pour cela que tu dois être déstabilisé. C'est vrai aussi que tout le monde mourra un jour, mais base-toi sur ce que tu vis à chaque moment. C'est un bijou, c'est un trésor que personne ne pourra te l'acheter avec de l'argent. Que chaque personne qui est morte pour toi, pour moi, pour nous, repose en paix. Le verbe est mon canal et je suis la filleule du Tofitola qui s'invente mal. Bonne méditation, je vous remercie. Ah, Seigneur. Merci pour tout. Merci. À la vérité, je n'ai rien à dire. Je prends le maître de l'argile parlante, j'ai envie de dire à témoin. Les élèves sont derrière, vous n'allez pas les voir, mais ils vont témoigner. Devant Dieu, est-ce que c'est moi qui ai donné ce texte-là à Korotum? Non. Non. Elle-même qui a écrit, elle était assise dans la place de Ahmed et elle était en train d'écrire. Et puis elle nous a dit,
En fait, non seulement je suis impressionné par son esprit de créativité, la force que la petite a pu, n'est-ce pas, avoir pour écrire, le contenu, l'idée, l'agencement même des idées. Je n'ai même pas touché le texte, hein. Mais une fille qui est au CM2 en 2025, avec tout ce qui est dit sur le niveau des élèves en Côte d'Ivoire, en Afrique en général, regardez ce que la petite arrive à dégager. Il y a certains universitaires, des personnes même qui sont déjà dans la vie active, qui ont des doctorats, mais qui n'ont pas cette facilité-là de produire un test comme ça. CM2, ce qui me fait mal et en même temps me fait plaisir, l'année prochaine, Dieu voulant, ce sont des enfants qui seront au collège. Alors où j'ai mal, est-ce que je pourrais véritablement avoir la chance de continuer, n'est-ce pas, à voir ces enfants-là de façon permanente et puis travailler avec eux? Vraiment, j'ai mal. Les enfants, j'ai mal, hein, parce que... Si les yeux au collège, je peux partir dans la même classe. Oh, Kotoum, félicitations, félicitations. On va partir l'année prochaine, là. On va aller, et puis vous allez partir dans la même classe. On va partir l'année prochaine, vous allez partir... Ah bon, merci, 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 merci.